Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on va vous montrer l'avancée des travaux du pont entre Resch et Sarralbe avec notamment des images aériennes. On s'intéressera aux étudiants en recherche d'entreprise pour une formation en alternance. Vous verrez aussi les premières images du nouveau préfet de Moselle. Cette semaine, à travers plusieurs reportages, vous saurez tout sur le circuit du lait. Aujourd'hui, ça débute évidemment par la traite. Mais on commence d'abord cette émission à Ambach. Bonjour Guillaume. Bonjour Julia. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée importante pour Smart et pour les salariés. Oui, effectivement, un CSE extraordinaire se déroule entre la direction de Smart et les représentants syndicaux. Plusieurs thèmes seront abordés lors de cette réunion. Il sera question de la possibilité d'envoyer à Graz entre 50 et 100 employés pour prendre connaissance du projet d'Ineos. Seront également évoqués les effectifs prévisionnels pour travailler pour Smart sur le Grenadier et pour d'autres travaux éventuels, ainsi que la réorganisation de l'organisation de Smart. Initialement, le CSE devait débuter à 10 h. Il a été avancé d'une demi-heure. Difficile de prévoir l'heure à laquelle la réunion se terminera. On espère pouvoir recueillir une réaction dans ce journal. Eh ben on l'espère aussi. Merci Guillaume et puis merci à Thibaut pour les images. On reviendra vers vous dans un instant en espérant que ça sera fini. On regarde d'abord le Flash Info du jour. Des travaux de déconstruction et de reconstruction de l'ouvrage d'art franchissant le canal des Houillères de la Sarre reliant Sarralbe à Resch sont en cours. La route est coupée jusqu'au 31 décembre et une déviation locale est mise en place. À l'occasion du 150aire de la guerre de 1870, la ville de Bitche se remémore son siège et partage son histoire. Une rétrospective avec des photos est disponible sur la page Facebook Citadelle et Jardin pour la paix de Bitche. L'exposition Tessier, le colonel érudit occitan, est encore visible à la Citadelle jusqu'au 20 septembre. Les cinémas forums de Sarreguemines participent jusqu'au samedi 29 août inclus à l'opération Cinécool. Tous les films à toutes les séances sont proposés au public au prix unique de 4,50 €. En plus des films à l'affiche, des avant-premières sont programmées. Divers spectacles et concerts sont au programme des escales de l'été durant ce mois d'août à Bitche. Samedi 22, le parc du Stadtweiher accueillait la compagnie Erectus avec son spectacle Le Mangeur d'Histoire, ainsi que 2 concerts en soirée. Les Charlatans clôturent ses rendez-vous ce vendredi 28 à 20 h. L'été n'est pas fini, l'animation estivale mise en place par la ville de Sarreguemines depuis mi-juillet a proposé de nombreuses animations et activités dans les rues de la ville. Le Sommerfest entame sa dernière semaine d'animation et une soirée de clôture est prévue sur l'esplanade du casino. Avant de développer l'actu du jour, voici les infos du ciel, ça s'améliore un peu. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour à tous. Demain, on se lèvera sous un ciel voilé. Les nuages laisseront ensuite progressivement passer de belles éclaircies. Si l'après-midi sera ensoleillé, de fortes rafales de vent atteignant jusqu'à 65 km/h sont prévues. Du côté des températures, il fera 16 degrés le matin. L'après-midi, les maximales seront comprises entre 23 et 25 degrés. Demain, nous serons le mercredi 26 août. Nous souhaiterons une bonne fête au Natacha. Le soleil sera parmi nous de 6h40 à 20h25. Excellente journée à tous. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Un investissement de 500 millions d'euros à Ambach. Cet engagement-là, Daimler l'honore en le maintenant. La transformation industrielle du site de Smartville est en cours et elle est même en train de se terminer. Guillaume Dumontail et Thibaut Desmerlet nous en disent plus. À l'époque, cet investissement avait rassuré tout le monde. 500 millions d'euros. Vu l'important montant engagé, Daimler allait forcément rester de longues années à Ambach pour construire à cet endroit son fameux SUV électrique. Mais début juillet, le constructeur a surpris tout le monde. Et négativement en annonçant son intention de vendre le site. Malgré tout, la transformation industrielle se poursuit. Même le Covid n'aura pas eu raison de cet engagement. Sont aujourd'hui terminés le déplacement de l'atelier de production, effectif depuis le début de l'année 2020, la construction de l'atelier de ferrage, situé dans le prolongement de l'ancienne société Holman, le convoyeur, un tunnel aérien qui relie le ferrage à l'atelier peinture, et ce même atelier peinture, ou paint shop, qui a pris un peu de retard mais qui est en voie d'achèvement.
En fin d'année, tout devrait être opérationnel. Daimler va donc au bout de son investissement, mais il ne servira plus à construire un SUV électrique Mercedes, mais un autre véhicule qui pourrait être le Grenadier d'Ineos. Et notre équipe duplex est toujours sur place. Guillaume, est-ce que tu peux nous en dire plus? Le CSE est-il terminé? Eh bien non, malheureusement, on n'aura pas de réaction dans ce journal. Les salariés ni la direction de Smart ne sont sortis Nous sommes au centre de communication de Smartville, donc personne n'est sorti. Donc avec Thibaut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester là en attendant que quelqu'un sorte. Et dès qu'on a une interview, on la mettra en ligne sur Facebook et vous aurez également la possibilité de la voir demain dans notre journal. D'accord, eh bien merci beaucoup. On regarde ça donc tout à l'heure sur les réseaux sociaux et demain à l'antenne. Et pour le moment, eh bien, on va aller dans le pays de l'Albe. Le pont s'est envolé. La circulation automobile est désormais coupée entre Resch et Sarralbe. Le pont reliant les deux côtés du canal a été démantelé. L'ouvrage était en fin de vie et doit être remplacé. Une de nos équipes était sur place pour suivre la phase de déconstruction. C'est un reportage signé Francis Hoffman, Marc Huder et Thibaut Desmerlet. Il a enjambé le canal des Houillères de la Sarre pendant plus de 60 ans. Le pont qui relie Resch à Sarralbe a montré des gros signes de fatigue. Lors d'une visite d'inspection, plusieurs fissures ont été découvertes. La déconstruction de l'ouvrage a été décidée après une expertise complémentaire. C'est donc 4 poutres de 25 mètres de long pesant plus de 52 tonnes chacune qui ont dû être enlevées. L'opération a nécessité l'intervention d'une grue gérée par la société alsacienne MSG. Un chantier qui a son lot de contraintes. L'exiguïté du site, la présence du canal, le fait de maintenir la circulation fluviale. On est malgré tout, même si l'habitat n'est pas dense, on est malgré tout en ville, avec les nuisances qu'il faut éviter, bruit, poussière, pollution. C'est l'entreprise de Mathieu Barre, chargée par le département de la Moselle, qui s'occupe du démantèlement et de la reconstruction du pont. Mais la pose et la destruction des poutres demandent de la surface. La ville de Sarralbe a donné son accord pour une extension du chantier. Pour les installations de chantier, mais également on va préfabriquer les dalles béton armé sur site, donc on avait besoin de place, et puis pour aussi évacuer des poutres. Le paysage sera remis en état à la fin des opérations. La globalité des travaux représente plus d'1,5 million d'euros. Le nouveau pont sera prêt pour début 2021. D'ici là, seuls les piétons et cyclistes pourront emprunter la petite passerelle. La Moselle a un nouveau préfet. Après 4 ans dans le Haut-Rhin, le Dijonais de naissance, Laurent Touvet, 58 ans le 8 septembre prochain, remplace Didier Martin, parti au chevet des Pays de la Loire. Il a été intronisé hier lors d'une cérémonie à laquelle a assisté Valentin Piovesan. Un nouveau visage pour la préfecture de la Moselle. Laurent Touvet succède à Didier Martin, nommé préfet de la région Pays de la Loire. C'est à la suite du Conseil des ministres tenu le 29 juillet dernier que le Conseil d'État s'est vu désigner nouveau préfet de la Moselle. Diplômé de Sciences Po Paris de l'ENA, ce Dijonais a déjà fait ses preuves sur le terrain. Ancien directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel sous la présidence de Dominique Baudis, il rejoint par la suite le cabinet de Dominique Perban dans les fonctions de directeur adjoint. En 2013, il prend pour la toute première fois les rênes d'une préfecture, celle de l'Ain, et cela jusqu'en 2016. Il continue son parcours en rejoignant l'Alsace pour devenir préfet du Haut-Rhin. Lui qui aura dû traiter la crise du coronavirus particulièrement virulente dans son département est désormais depuis ce matin à la tête de la préfecture de la Moselle. La rentrée approche désormais à grands pas. Pourtant, il y a des étudiants qui ne savent pas s'ils pourront effectuer leurs études supérieures. Certains sont encore à la recherche d'une alternance. L'arrivée de la pandémie leur a mis des bâtons dans les roues. Des entreprises ont réduit leurs effectifs. Marie-Morgane Lorenz a rencontré Camille, actuellement en pleine recherche et en pleine galère. Bonjour, je suis à la recherche d'une alternance pour une licence professionnelle assistant manager. Une centaine de CV envoyés, des dizaines de coups de fil passés, des heures et des heures de recherche. C'est le quotidien de Camille depuis plusieurs semaines. Elle vient d'obtenir un BTS MUC, Management des unités commerciales. Elle souhaite désormais se lancer dans une licence assistant de manager par alternance. Mais pour y accéder, il faut qu'elle trouve une entreprise. Personnellement, j'aimerais me lancer dans les ressources humaines plus tard. Du coup, j'ai recherché plutôt sur les boîtes d'intérim, des grosses boîtes où j'étais sûre que je pouvais être avec des RH,
Je n'ai pas de réponse positive pour l'instant, et voire très peu de réponses en fait. Mon général, c'est plutôt non, nous ne recherchons pas actuellement de candidats, ou alors non, vu de la situation actuelle avec le Covid, nous ne pouvons pas prendre d'étudiants. Une situation délicate. Camille n'est d'ailleurs pas un cas isolé. J'ai aucune de mes amies qui a réussi à trouver une alternance pour l'instant. Au début, quand on a été acceptés, ils nous ont envoyé une liste de toutes les entreprises qu'il y avait dans le Grand Est qui étaient susceptibles de nous prendre, avec le numéro de téléphone, l'adresse mail et l'adresse ma postale. Et ça a beaucoup aidé pour les recherches, mais ça n'a pas été concluant. Et si elle ne trouve pas de solution à temps, Camille devra changer ses plans pour cette année. Je vais devoir commencer à chercher un travail, parce que je ne pourrais pas rester une année sans rien faire. Je vais devoir travailler. L'alternance est un mode d'études de plus en plus attractif. Cela permet à l'étudiant de signer un contrat de travail avec l'entreprise qui prend en charge les frais de scolarité et peut lui verser un salaire. La même problématique se pose pour les apprentis. Selon l'Association nationale des apprentis de France, il pourrait y avoir une baisse d'au moins 50 000 apprentis à la rentrée. Et on leur souhaite bon courage. Dans quelques instants, on vous fait découvrir le circuit du lait. On vous emmène glisser dans les Vosges et on vous propose un extrait de spectacle. A tout de suite. Vous connaissez cette situation? Dans le doute, n'hésitez pas. Faites dépister votre audition. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Cet été, partez en famille à la découverte du parc Explore Vindel. Suivez la trace du mineur et son quotidien dans le musée Les Mineurs Vindel. Traversez les galeries de charbon de la mine Grandeur Nature. Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h. Réservation obligatoire par téléphone, mail ou sur www.parc-explore.com. Avant d'arriver dans nos rayons, le lait, les fromages et autres produits laitiers parcourent tout un long chemin millimétré. Alors bien sûr, il faut des vaches laitières, mais ce n'est pas tout. Zone de traite, cuve de stockage, ramassage de la collecte, valorisation, on a décidé de vous montrer les étapes essentielles du circuit du lait avant sa transformation. Aujourd'hui, on commence avec le premier maillon de la chaîne, l'exploitation laitière. Exemple à Étain. Holstein, Montbéliarde, Brune, des races différentes pour un seul et même produit, le lait. À Étain, une centaine de vaches évoluent dans 25 hectares de pâturage. Avoir de l'espace, un environnement sain et un bon traitement au quotidien, voici les éléments essentiels pour une production de qualité. Il faut que la vache soit bien couchée, au minimum 12 heures par jour, pour faire un bon lait. Il faut que leur logement soit propre, les couloirs raclés doivent être propres aussi. Donc ils raclent 12 fois par jour pour qu'elles aient toujours les pieds propres. Là dans l'alimentation il y a un peu de paille pour les faire ruminer, après il y a de l'ensilage d'herbe, de l'ensilage de maïs. Il y a des céréales, des pommes de terre et un aliment pour corriger la ration, pour équilibrer tout ça. Puis, une fois nourrie et reposée, vient le temps de la traite. Donc on traite la vache 2 fois par jour, le matin et le soir. Donc à un intervalle d'à peu près, une intervalle de 11 heures. Ouais. Avec le temps, elles se rendent dans la zone d'attente sans qu'on les appelle. Dans cette zone, l'exploitant a misé sur une traite semi-automatisée. Quelques gestes manuels subsistent, comme accrocher les tireuses, nettoyer les pies, effectuer le premier jet. Mais la traite, la collecte des données et le stockage se fait automatiquement. 1h30 suffit pour recueillir le lait. Le lait circule ensuite dans des tuyaux jusqu'à la cuve de stockage, appelée tank à lait. Sa capacité est de 8000 litres, ce qui permet à l'exploitant de cumuler assez de litrage. Mathieu sait qu'il a la chance d'avoir une belle structure, dans laquelle il a récemment investi 800 000 €. Mais il se heurte tout de même aux difficultés de la filière. On est le premier maillon de la chaîne et on ne peut rien dire, quoi. C'est pas nous qui décidons. On prend ce qu'on reçoit. Nos produits, on ne sait même pas s'ils sont vraiment vendus en France ou consommés en France, quoi. À cela s'ajoute le problème du prix. Le prix de base, il est à 32 cents en moyenne du litre de lait.
Et il devrait être, on va dire, à 40 centimes le litre. Pour une meilleure stabilité, Mathieu a choisi d'être affilié à une coopérative basée à Sarrebourg, appelée Unicolet. C'est d'ailleurs cette société qui vient ramasser tous les 2 jours la récolte. Et l'arrivée du camion citerne chez l'exploitant enclenche une nouvelle étape dans le circuit du lait. Vous pourrez en apprendre davantage sur cette partie dès demain dans un autre reportage. Pour le moment, on passe de l'agriculture à la culture. À Bitche, les escales de l'été continuent. Des spectacles et concerts en plein air qui font suite à l'annulation des estivales. Samedi, David Aurès a fait une halte au parc du Stadtweiher. Regardez. Pas d'estival cette année à Bitche, coronavirus oblige. Du 1er au 28 août, la ville propose les escales de l'été, des spectacles et concerts en extérieur au Jardin pour la Paix et au parc du Stadtweiher. T'as pas peur? Tu vois peur? Moi j'ai peur de rien. Qu'est-ce qu'il a fait? T'as pas pris ça? Ouais, arrête. Samedi, nous étions au parc du Stadtweiher, accès gratuit pour le spectacle Le Mangeur d'Histoire de la compagnie alsacienne Erectus, un spectacle improvisé par le comédien Lionel Rioux en interaction avec le public. Qu'est-ce qu'on met comme animal dans cette chanson? Une vache. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un lapin. Un renard, un cheval, un chameau en voyage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dernier rendez-vous vendredi à 20h, toujours au parc du Stadtweiher, au programme un concert participatif avec sur scène les Charlatans. Et pour terminer cette émission, on vous emmène glisser à la Bresse. Le parc de loisirs vosgien Vidoglisse propose des activités variées en lien avec la glisse. Son animation phare, la bouée, sensation garantie. Je vous laisse découvrir le reportage de nos confrères de Vie à Vosges. Très bonne journée à tous, à bientôt. La joie se lit sur les visages. Ici, dans ce parc de loisirs familial à la Bresse, les enfants profitent de nombreuses activités liées à la glisse, comme le ventriglisse, une structure gonflable en forme de toboggan. Malgré la crise sanitaire et un mois de juin un peu mitigé, les vacanciers sont revenus en nombre cet été. Pour l'instant, les chiffres sont très bons. En nombre de visiteurs, on est à plus 20% que l'année dernière, qui était une bonne année, voire plus 30. Et là, mois d'août, on attend la fin du mois pour tout compter. Je pense que les Vosges ont été une destination rassurante pour les clients. Le plein air, l'espace et la pleine nature. Et ce vendredi matin, le soleil était au rendez-vous. Une aubaine pour les familles qui, tout sourire, découvrent l'activité phare du parc, la bouée. C'était trop bien. Qu'est-ce que tu as aimé? C'est quand ça faisait comme ça. Bon, c'est un peu de sensation, on monte un peu dans les virages et tout, c'est vraiment une sensation assez sympa, puis ça glisse assez vite, donc c'est bien. Pour les enfants et pour les grands. Exactement, petits et grands s'amusent, nickel. Qu'est-ce que tu préfères? Les bouées. Pourquoi? Parce que c'est trop bien et la sensation et tout, c'est trop bien. Après avoir pris le tapis roulant pour monter, une piste de 140 mètres de long avec virage relevé attend adultes et enfants à partir de 4 ans, sensation garantie. Autre activité, les trottinettes tout-terrain face au lac de la Ténine. Le parc de loisirs propose 3 pistes en fonction du niveau de difficulté. On vient de faire une descente en trottinette VTT. Et alors, c'est comment? C'est très sympa, c'est très chouette. Ça fait bizarre de ne pas avoir de siège comme pour les vélos, mais sinon ça change, c'est très bien. En tout, ce sont 6 espaces de loisirs et de nouvelles activités verront le jour l'année prochaine.